Vous avez raté votre train. Pardon? Vous avez raté votre train. D'une seconde. Vous auriez pu le rattraper en courant. Oui, si j'avais pas eu tous ces paquets. Vous savez ce que j'aurais fait, moi? Je les aurais laissés. Ah oui? Le prochain train est à 7 h. Je voulais prendre une chambre d'hôtel. J'ai changé d'avis. Ils sont bien enrubannés, vos paquets. Avec cet art particulier qu'ont les jeunes vendeuses pour envelopper la marchandise. Quelle dextérité. Une belle feuille de gros papier double, rouge, lisse, qui est à lui seul un plaisir pour les yeux. Tellement lisse qu'on y voudrait mettre le visage pour en sentir la fraîche caresse. Elles l'étendent sur le comptoir, puis prennent le bord du dessous, la rabattent. Puis l'autre bord par au-dessous, auquel elles ont fait, avec une rapide élégance, un surplis pour l'amour de l'art. Puis elles replient d'un côté et de l'autre les deux triangles, dont elles cachent en dessous les pointes. Elles allongent la main vers la boîte de ficelle. Elles tirent dessus pour en faire glisser juste ce qu'il faut pour attacher le paquet. Et elle attache si vite qu'on n'a même pas le temps d'admirer la rapidité avec laquelle elle vous présente le paquet. Avec son nœud, déjà prêt à recevoir le doigt qu'il portera. Vous les avez bien observés? Je pourrais y passer des journées entières. Je suis capable de rester 1 heure à regarder une boutique à travers sa vitrine. J'oublie le temps qui passe. J'imagine. Que de choses je peux imaginer. Vous n'en avez pas la moindre idée. C'est bon, tout ça, pour moi. C'est bon pour vous? Qu'est-ce qui est bon? De m'attacher comme je le fais à la vie, par l'imagination. Comme une plante grimpante autour des barreaux d'une grille. Ne jamais laisser 1 minute l'imagination tranquille. Participer grâce à elle, sans arrêt, à la vie des autres. Mais non pas celle des gens que je connais, non. Non, ça, je le pourrais pas. J'en éprouverais de l'ennui. Du dégoût, même. Mais la vie des inconnus. Autour desquels mon imagination peut travailler librement. Et non pas au hasard. En tenant compte, au contraire, des plus infimes apparences découvertes chez tel ou tel. Et si vous saviez combien et comment elle travaille, l'imagination. Je vois la maison de celui-ci et de celui-là. J'y vis. Je m'y sens vivre. Jusqu'à en respirer l'odeur, vous savez. Cette odeur particulière qui circule dans chaque demeure. Dans la vôtre, dans la mienne. Dans votre demeure, vous la distinguez plus parce que c'est l'odeur même de votre vie. Vous comprenez? Je vois que vous comprenez. Oui. Je pense que vous devez avoir bien du plaisir à imaginer ainsi tant de choses. Du plaisir, moi? Moi, je le crois. Dites-moi, vous avez déjà consulté un grand médecin? Moi? Non, pourquoi? Je ne suis pas malade. N'ayez pas peur, je vous le demande pour savoir si vous avez bien regardé chez un de ces médecins renommés la salle d'attente. Oui, ça m'est bien. Je voudrais savoir si vous avez bien regardé le fauteuil ou la chaise où vous vous êtes assise pour attendre. Moi? Non. Justement, parce que vous n'êtes pas malade. Il est vrai que les malades non plus n'y font pas toujours attention, uniquement préoccupés par leur maladie. Et pourtant, que de fois certains restent là, à regarder leur doigt qui fait des gestes vains sur le bras du fauteuil où ils sont assis. Ils pensent et ils voient pas. Mais quel curieux effet de revoir en sortant de la visite et en retraversant la salle, la chaise sur laquelle, il y a quelques minutes, vous étiez assise en attendant la sentence du docteur. La revoir, occupée par un autre client, lui aussi avec son mal secret. Ou bien là, vide, impassible, attendant que quelqu'un vienne l'occuper. Mais que disons-nous? Ah oui, le plaisir de l'imagination. Tu vois pas le rapport? Moi non plus. Mais le rapport peut par exemple être celui-ci. Aurait-elle plaisir, cette chaise, à imaginer qu'elle a le client qu'elle a? Où il va? Qu'est-ce qu'il fait après? Il y a tant de clients et elle est là, pauvre chaise, pour être occupée. Et là, mon occupation est du même genre. Pour de m'occuper X, tantôt Y. En ce moment, c'est toi qui m'occupes. Et crois-moi, je n'éprouve aucun plaisir à ce que t'aies raté ton train et que ça te contrarie. Remercie Dieu si ce ne sont que des ennuis.
Il y a des gens qui ont plus que des ennuis. Je te dis que j'ai besoin de m'attacher par l'imagination à la vie des autres, mais comme ça. Sans plaisir, sans m'y intéresser particulièrement, au contraire. Pour en sentir le poids. Pour la juger stupide et vaine. La vie est à tel point qu'il devrait importer à personne de la terminer. Parce que nous savons pas très bien comment ça se fabrique. Mais nous le sentons dans le gosier. Se goûte la vie, toujours insatisfait. Qui peut pas se satisfaire. Parce que la vie, au moment même où tu la vis, est toujours si avide d'elle-même qu'elle vous laisse pas le temps de la savourer. La saveur demeure dans le passé. Il t'en reste le souvenir. Le goût de la vie nous vient de là. De ces souvenirs qui nous tiennent attachés. Mais attachés à quoi? À une stupidité. À ses ennuis, je dirais presque ses malheurs. À distance de 4, 5 ou 10 ans, qui sait? Quelle saveur, quel goût auront ces larmes? Et la vie? La seule idée de la perdre. Surtout quand on sait que c'est une question de jours, d'heures, de minutes. Si la mort était comme un insecte étrange, dégoûtant, que quelqu'un trouve brusquement sur lui. Pardon, vous permettez? Vous avez la mort sur vous? Magnifique. Mais la mort n'est pas comme un de ces insectes répugnants. Beaucoup de ceux qui s'en vont tranquilles et sans souci l'ont peut-être sur eux. Personne ne la voit. Ils pensent tranquillement à ce qu'ils feront demain, après-demain. Moi, par exemple, je vais te montrer quelque chose. Tu vois, cette belle violette sur la lèvre. Sais-tu comment on l'appelle en médecine? Oh, un nom très doux. Doux, comme un caramel. Épithélium. Prononce, tu sentiras quelle douceur. Épithélium. La mort, tu comprends? Elle est passée, m'a posé cette fleur sur la bouche. Prenez toujours ça, mon ami, je repasserai dans 8 ou 10 mois. Parce que tu comprends? Si je laisse un moment ma tête vide, je peux très bien imaginer supprimer la vie de quelqu'un que je connais pas. Tirer mon revolver et puis tuer quelqu'un qui, comme toi, par malchance, raté son teint. Mais ne crains rien, je plaisante. Je m'en vais. Je tuerai plutôt. Fais-moi un grand plaisir. Quand t'arriveras chez toi, la première touffe d'herbe que tu trouveras, compte-en les brins pour moi. Autant de brins il y aura, autant de jours encore je vivrai. Mais choisis une grosse touffe. Je t'en supplie. Bonne nuit.